Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà le retour de Tech Co sur BFM Business. Rendre valide auprès de la loi juridiquement une preuve. C'est quelque chose qui nous arrive tous, alors pas au quotidien, mais de temps en temps, dans notre vie, réceptionner un colis dont le contenu est endommagé, constater que les travaux de sa maison n'ont pas avancé, enfin voilà, des exemples, il y en a plein. Et souvent, pour se retrouver avec cette preuve, il faut faire appel à un huissier. Alors ça prend du temps, c'est complexe, c'est assez coûteux. Eh bien, le numérique ajoute son petit grain de sel là-dedans. Et vous allez voir que la solution que nous propose Alexis Debord est quand même assez disruptive, comme on dit. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Vous êtes le président et fondateur donc de Smart Preuve, créé donc en 2019, et vous êtes une appli mobile de collecte de preuves, en fait. Absolument. En fait, on s'est rendu compte que 9 fois sur 10, un justiciable, un entrepreneur, au moment où il doit faire valoir ses droits, il se retrouve démuni. Et il se retrouve démuni pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'en fait, il se rend compte que les éléments qu'il avait collectés sont contestables et contestés, ou alors il a carrément oublié, ou il n'a pas pensé à collecter des preuves en amont. Donc notre cahier des charges, il est simple, c'est de se dire qu'on va faciliter la collecte de preuves avec, en moins d'1 minute, pour moins de 10 €, et en incluant le commissaire de justice qu'on appelait autrefois huissier de justice. Monsieur l'huissier, s'il vous plaît. Dans la boucle. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, l'huissier, c'est l'interlocuteur naturel quand on veut collecter une preuve. C'est un représentant de l'État. C'est un officier public ministériel, ouais, tout à fait. C'est ça, donc finalement, il est indispensable dans cette histoire-là. Ce que vous révolutionnez, c'est que finalement, la preuve, c'est moi qui vais la photographier, c'est ça. Comment ça marche en fait ? Alors, comment ça marche ? C'est très simple. Prenons l'exemple d'un colis endommagé, voilà. Colis endommagé, vous arrivez, vous allez sur smartpreuve.com, vous créez un compte, si vous ne l'avez pas déjà créé au préalable, et vous allez collecter des fichiers, photos ou vidéos, par l'intermédiaire de notre web application. C'est une web application, j'insiste, si vous la cherchez sur les stores, vous ne la trouverez pas. D'accord. Elle est par le site. Par le navigateur, et elle est sur Smartpreuve. Exactement, smartpreuve.com, vous pouvez vous connecter. Pourquoi pas d'application ? Alors, on va y venir, mais pour l'instant, c'est une web application. C'était plus simple, en fait, parce que notre solution est apaisée pour travailler avec les grands groupes. Alors, je reviens sur mon process de collecte de preuves. On collecte des photos, 1 à 20 photos. Donc, mon colis endommagé... sous tous les angles. Voilà. L'avantage de collecter les photos par l'intermédiaire de notre solution, c'est que vous ne pouvez pas télécharger une photo que vous auriez prise avant. En fait, très souvent, on l'ignore, mais quand vous prenez une photo avec votre smartphone, vous pouvez modifier ce qu'on appelle les métas. Vous pouvez modifier les données de géolocalisation, vous pouvez modifier l'heure. Et donc finalement, c'est un élément de preuve qui est très facilement contestable. C'est ça. Alors que là, étant donné que c'est dans la web app, à partir du moment où j'appuie sur le bouton pour prendre la photo... Vous recevez l'information. Exactement, et on enregistre vos données de géolocalisation, l'eurodatage, d'autres données qui vont permettre de garantir ce qu'on appelle la sincérité du fichier qui est collecté. On va s'assurer que c'est pas un faux, qu'il y a des éléments de contexte qui vont garantir le lieu de façon certaine. Tout ça on l'ancre sur la blockchain. L'avantage de la blockchain, c'est de démontrer l'antériorité, c'est-à-dire que dans 2 ans, 3 ans, vous allez pouvoir démontrer devant un magistrat que votre fichier est bien conforme à celui qui avait été déposé dans la blockchain 2, 3, 5 ans avant. Et puis, ce qui est là intéressant, et c'est vraiment notre plus-value, c'est que c'est transmis à une étude de commissaire de justice qu'on appelait autrefois huissier. Et qu'est-ce que va faire l'huissier ? Il va remettre une attestation de dépôt. Cette attestation, j'insiste, elle ne vaut pas constat d'huissier. Il y a une subtilité. Comme l'huissier ne se déplace pas sur place, c'est pas un constat d'huissier, donc ça n'a pas ce qu'on appelle une force probante. D'accord. Par contre, on a un dispositif, on a des garanties techniques. L'huissier vient apporter une garantie morale à notre dispositif. Le cas échéant, il va pouvoir exercer son devoir de conseil et, si c'est nécessaire, se déplacer pour faire un constat d'huissier. Cette subtilité, elle est essentielle parce que rien ne vaut un tiers de confiance qui vient in situ constater par lui-même les éléments qu'il y a à constater. Et aujourd'hui, le constat d'huissier est très attaché à cette valeur-là. Donc important. Aujourd'hui, ce qu'on rend, c'est une attestation de dépôt. En fait, si vous voulez, on est sur un dispositif de preuve renforcé, mais on n'a pas la force probante qui va s'imposer comme pour le constat à un magistrat. Alors, excusez-moi, je pose peut-être cette question de manière abrupte, mais ça sert à quoi alors votre système ? Parce que s'il faut malgré tout un constat d'huissier, il faut que je recommence tout depuis le début. Pour un colis endommagé, jamais vous auriez recours à un constat d'huissier. Non. Donc l'idée, c'est de créer pour plein de situations du quotidien une preuve qui ne nécessite pas l'engagement d'un huissier, c'est ça ? Il faut rappeler en fait un point qui est essentiel, c'est que en droit, pour démontrer un fait juridique, un colis endommagé, une nuisance avec son voisin, etc., vous pouvez apporter la preuve par tout moyen. Le constat d'huissier, c'est le Graal. Mais il y a plein de situations pour lesquelles
l'intérêt économique de la situation ne le justifie pas. Mais est-ce que c'est une preuve malgré tout juridique? Bien sûr, aujourd'hui ça a une valeur probante et ça a une valeur probante renforcée, contrairement à un témoignage par exemple. Vous preniez par exemple des problèmes de voisinage. Ça peut arriver, il est 1h du matin, je rentre, j'ai fait Tech & Co et j'entends mon voisin qui écoute de la musique à fond. Est-ce que je peux, avec votre appli, enregistrer le son? Bien sûr, vous pouvez prendre des vidéos. Et en fait, sur la vidéo, on a le son. Donc, on peut démontrer qu'il y a une nuisance. Ça fait partie des évolutions qu'on veut apporter. C'est-à-dire que de plus en plus, on veut collecter des données autour des fichiers qu'on collecte. Par exemple, le nombre de décibels. Par exemple, la distance qu'on va avoir entre différents points pour démontrer la sincérité du fichier. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est des évolutions qu'on est en train progressivement d'apporter. Alors, je termine mon exemple. Donc, il y a ce bruit. Je l'enregistre. Je vous l'envoie. Malgré tout, je n'ai pas un constat d'huissier. Non, vous allez avoir une attestation d'huissier qui va vous permettre, si vous voulez, l'avantage de l'attestation d'huissier, il est double. Le premier avantage, c'est que vous allez permettre à un professionnel du droit de vous conseiller. Là, c'est un exemple ponctuel. Par contre, si la nuisance se répète dans le temps, typiquement, ce qui va être intéressant, c'est de doubler vos attestations SmartProve avec 1 ou 2 constats. Vous allez démontrer la continuité. Ça n'empêchera pas. Et là, vous allez être encore plus crédible devant un magistrat. Oui, parce que l'huissier est venu le 12 avril. Mais regardez le 9 et le 16. Exactement. Avec l'appli SmartProve, j'avais déjà enregistré qu'il y avait de la nuisance. Absolument. Maintenant, si vous avez un élément de preuve comme vous pouvez le collecter avec SmartProve, ça va être très compliqué pour le voisin de démontrer qu'à cette heure-là, il n'y avait pas de bruit chez lui. Voilà, parce que vous avez un certain nombre de garanties, avoir énormément de mal à apporter une preuve contraire. D'accord. Est-ce que vous pensez que tout ça peut évoluer juridiquement un jour? Oui, moi je pense que c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, alors ça fait partie justement des pans sur lesquels on travaille énormément. On est vraiment une start-up qui fait énormément de R&D en sciences sociales. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'impact que peut avoir un projet comme SmartProve sur la société, sur l'économie, mais sur le fonctionnement de la justice. Parce qu'aujourd'hui, si on a une preuve solide, on n'est plus dans le parole contre parole, on est en position de force et on va pouvoir résoudre à l'amiable plein de litiges qui aujourd'hui partent en contentieux et viennent engorger complètement les tribunaux. Engorger, coûter très cher? Oui, absolument. Parce que finalement, sans avoir votre constat d'huissier, ce dépôt de preuves coûte combien en fait? Alors là, c'est moins de 10 € TTC. On est sur des logiques de volume avec des grands comptes. Ce coût, les protections juridiques l'ont bien compris. On travaille par exemple, Solutia, c'est une des premières protections juridiques qui nous a fait confiance. Aujourd'hui, Solutia met à disposition de tous ses assurés la solution SmartProve. Dès lors qu'ils sont confrontés à une situation, à un sinistre, ils prennent les photos, c'est partagé avec la protection juridique et ils savent qu'en utilisant SmartProve, ils vont réduire le risque contentieux et ils vont multiplier les chances de succès. Donc pour eux, ça diminue leur structure co, en plus de fournir un service à leurs assurés. Ça s'appelle SmartProve, plutôt ingénieux. Merci beaucoup Alexis Debord d'être passé par le plateau de Tech & Co. Une appli donc pour rendre accessible la preuve juridique. Mais vous l'avez compris, dans certains cas, le constat d'huissier est toujours un conseiller, voire obligatoire. Merci beaucoup.